Alors la communication animale, est-ce que c'est un don? Alors non, pas du tout, c'est une capacité humaine. Pour moi, c'est une capacité humaine oubliée. Je pense qu'on l'avait, les humains avaient cette capacité-là naturellement, et si on prend les peuples qu'on dit être primaires, par exemple, euh, ils ont toujours cette capacité naturelle de communiquer avec la nature et avec les animaux. Déjà, vous le faites aussi tous naturellement avec vos animaux quand vous vous dites ah sa gamelle est vide ou il a soif, etc. Et puis même sans vous en rendre compte aussi, moi je vois dans les comptes rendus de séances que je fais le nombre de fois où les gardiens me disent ah mais en fait j'étais sûre que c'était ça, je m'en doutais, au fond de moi je ressentais ça. Sauf que les gens ne s'écoutent pas. Donc voilà, vous êtes coupé de cette capacité que vous aviez de communiquer avec vos animaux. C'est la société dans laquelle nous sommes actuellement où on est plus porté sur la consommation, etc., le divertissement, et on a plus tendance à regarder à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Et en fait, cette capacité, voilà, on l'a tous tout simplement. Et ça s'apprend. Donc moi je forme à la communication animale. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Je forme sur 2 jours. La première journée, on travaille énormément sur le fait de mettre son mental et son ego de côté. Comment est-ce que je vais aller gérer mes émotions? Comment je vais avoir confiance en moi? Comment travailler sur tous ces éléments-là? Parce qu'en fait, pour communiquer, il faut absolument être un canal neutre et vide. Vide, d'informations dans la tête, entre guillemets, mais plein d'amour, forcément, sinon on n'arrivera pas à faire la communication. Mais c'est extrêmement important de savoir se vider complètement, d'être complètement neutre quand on reçoit une communication, parce que sinon notre mental va venir non seulement nous pourrir entre guillemets et nous dire non mais t'es pas capable de faire ça, c'est n'importe quoi ce que tu entends, là, ce que tu reçois, ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu ressens au fond de toi, et ben en fait c'est toi qui es en train de l'imaginer, quoi. C'est n'importe quoi, tu deviens complètement fou, tu deviens complètement folle. Votre mental va essayer de reprendre le contrôle à ce moment-là, je vous assure, on passe tous par là au début, moi c'était pareil au tout début. On passe par cette phase de folie, et puis finalement, une fois qu'on arrive à mettre son mental et son ego de côté, c'est là où on reçoit vraiment les messages, on les canalise vraiment bien. Donc c'est extrêmement important, à mon sens, de pouvoir avoir cette phase où on est seul face à soi-même, où on va aller travailler un peu sur soi. Donc la première journée, on apprend ce qu'est la communication animale, on apprend le chemin, on va d'ailleurs réaliser une première ou deux communications animales à distance la première journée. Et puis la deuxième journée, on va apprendre la communication animale en face à face, en direct. Donc là, on travaille énormément, on fait beaucoup de communication animale sur le matin à distance sur photo. Et puis l'après-midi, on va voir les poneys et puis on va travailler avec les poneys sur la communication animale en direct. C'est beaucoup plus simple sur des chevaux que sur des chiens qui vont aller vaquer à leurs occupations en attendant. Le cheval a tendance à être plutôt calme et posé. C'est plus facile, je pense, pour une première de commencer avec un poney, avec un cheval qu'avec un chien ou un chat qui part jouer. Donc voilà, sachez en tout cas que ça s'apprend. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Je ne mets pas toujours les dates tout de suite sur ma page. Je peux en créer d'autres, enfin peu importe. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur la communication animale, sur les stages, les formations. Bonne journée!